tous les Bonjour à là. tous. Sébastien, Bonjour. Bénédicte. Tu vas faire Mon tous, Dieu, vous êtes trop nombreux. tu vas faire tous les prénoms, Vous êtes Jonathan? trop nombreux. Maril, elle est là, Maril. Allez. On Bonjour arrive, à on vous tous. connecte. Bonjour à Bonjour tous. à tous. On est en train de Bonjour. connecter tout le monde. Installez-vous bien au chaud avec un petit caf. Karine, elle est là, Karine. Elle est là? T'affiches les gens. S'ils veulent être discrets, Ouais. ils peuvent pas Alors être discrets attendez, avec toi, quoi. on peut peut-être parce qu'on n'est pas discipliné là, on est comme ça, et on va essayer de remettre un cadre à ce webinaire. On va vous demander de couper vos micros dans un premier temps, comme ça évite les bruits parasites, et vous aurez l'occasion de l'ouvrir tout à l'heure, si vous voulez vous exprimer bien sûr, parce qu'on laissera un temps à des questions, à des remarques. On aime bien être aussi challengé sur ce qu'on va vous dire. Donc coupez bien tous vos micros pour l'instant. Et puis si vous voulez intervenir pendant le webinaire, vous levez la main et on vous donne la parole, c'est avec grand plaisir. On veut que ce webinaire soit interactif, qui résonne en vous. Donc c'est notre challenge. C'est notre On challenge. pose une intention dans ce webinaire, c'est que des choses résonnent en vous et que vous puissiez aller un petit peu plus loin après ce webinaire à titre personnel. Alors merci à tous d'être parmi nous et on va commencer, ça va faire venir les autres personnes qui se sont inscrites. On est ravis de vous avoir, d'avoir pris ce temps à midi pendant le déjeuner pour qu'on puisse ensemble évoquer le sujet pour lequel vous êtes venus. Comme l'a dit Franck, vous pourrez intervenir après ou pendant avec des questions-réponses dans le chat. C'est environ 45 minutes et après on ouvre les questions à la fin. Comme ça, on prend les 15 dernières minutes ou plus si nécessaire pour que vraiment on puisse échanger. Parce que ça va certainement soulever des questions, ce qu'on va vous raconter. Ou en tout cas, vous allez être intrigué de voir un petit peu les questions qui peuvent arriver. Le but, c'est qu'on passe un bon moment de simplicité, de sincérité et de liberté. C'est notre valeur, donc c'est important de le dire. L'intention, c'est qu'on parle du sujet évoqué, hein, c'est-à-dire un petit peu quelles sont les peurs qui peuvent aujourd'hui bloquer les professionnels de l'accompagnement en 2026, et notre vision sur l'évolution du métier, notre vision sur comment on voit les choses, et notre vision sur comment débloquer et se libérer de ces peurs pour que vous puissiez enfin incarner, trouver la légitimité, et puis simplement vivre ce que vous avez à vivre dans ce métier de l'accompagnement en 2026 et plus. Et on va le faire, vous allez le voir, à travers des histoires qu'on va vous raconter, à travers des histoires qu'on a vues, que l'on voit au quotidien chez les personnes notamment qu'on accompagne, parce qu'on se dit que c'est en personnalisant les histoires que vous allez vraiment peut-être aussi vous plonger dans ce qu'on va vous raconter. Donc soyez bien attentifs, restez bien aussi jusqu'à la fin pour nous poser vos questions. Et puis on va démarrer tout simplement par raconter brièvement, mais quand même un petit peu qui on est, d'où on vient et pourquoi est-ce qu'on fait ça. Pourquoi est-ce qu'on est là devant vous et pourquoi est-ce qu'on aime bien être avec des images de montagne, comme c'est le cas un peu derrière nous. D'ailleurs, il fait très beau. On aurait aimé être en montagne, mais on a sacrifié la marche narrative pour être avec vous. Voilà, on vous le dit. La prochaine fois, on fera un webinaire en marchant. Voilà, si On vous va réussir à le faire. si vous n'avez pas envie de vomir pendant qu'on marche, on essaiera. Allez, on est parti, les amis. Alors, qui on est? Qui on est simplement James et Dean. On a des noms de scène, parce qu'on est des artistes. Pour les plus anciens, c'est parce qu'on est fan de James Dean, la fureur de vivre, hein, et on a cette volonté d'avoir cette fureur de vivre. Voilà, on fait petit aparté sur le nom. On est tous les deux coachs professionnels, évidemment, hein, avec des méthodes qui nous est propres, que ce soit l'approche narrative, la programmation neurolinguistique. On a dirigé une école de coaching il y a 5 ans, on a formé des personnes au coaching, donc on sait très bien ce que c'est ce métier, on sait très bien ce que c'est l'accompagnement, et on sait très bien quelles sont les difficultés que vivent les coachs pour en vivre, pour y avoir été confrontés, et puis pour développer une activité d'entrepreneur, hein, c'est ce qu'on fait au quotidien. Il y a 4 ans, on est sorti des bureaux, on a été marcher, parce qu'on s'est dit c'est quand même plus sympa de faire des réunions en marchant que dans des bureaux fermés avec des fenêtres qui donnent sur la rue. Et depuis, on ne s'est plus arrêté de marcher. On s'est dit qu'en fait, la marche, c'est trop bien, le mouvement, c'est super, et la nature, en fait, c'est ce qui révèle vraiment ce qu'on a à l'intérieur de soi, et les bureaux, ça a plutôt tendance à renfermer ce qu'on est et ce qui est à l'intérieur. Aujourd'hui, on ne fait plus que ça. Depuis 4 ans, on accompagne des personnes, et notamment des professionnels de l'accompagnement, à se révéler et à trouver leur identité à travers nos espaces de sécurité. Pourquoi on parle d'espace de sécurité? Parce qu'en fait, c'est important pour nous. On est dans un monde qui est assez insécure, d'un point de vue macro, hein, avec la géopolitique évidemment, mais même d'un point de vue micro, aujourd'hui dans le quotidien, on est plongé dans une insécurité. Que ce soit dans une entreprise, que ce soit avec des collègues, avec des amis, même en famille, parfois on ne s'autorise plus à être soi. Et ne plus s'autoriser à être soi, ne plus affirmer sa singularité, c'est déjà être dans l'insécurité, c'est déjà être dans un monde
qui n'est pas sincère. C'est déjà dans un quotidien qui ne révèle pas votre sincérité. Donc notre mission à nous, notre volonté à nous, notre ambition, c'est de porter ce mouvement un petit peu. On considère qu'on porte un mouvement qui ne nous appartient pas qu'à nous d'ailleurs, mais de porter un mouvement de sécurité et de sincérité. On ouvre des espaces de sécurité dans nos accompagnements, que ce soit pour les professionnels de l'accompagnement, mais aussi pour les entreprises qu'on accompagne, dans lesquelles ils peuvent tout simplement exprimer qui ils sont, leur audace, leur sincérité, mais également leur joie d'être et leur joie d'expérimenter. Voilà, donc on fait ça avec nos valeurs, on le fait ça avec la marche et la nature notamment, et puis on le fait toujours à deux, parce que c'est notre complicité et notre bromance, comme on dit apparemment, on ne connaissait pas ce terme, on nous a dit, on est une bromance, ouais, peut-être que certains connaissent. C'est là qu'on se révèle, c'est dans notre bromance. Euh, voilà pour notre histoire. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire. En fait, nous, notre espace de sécurité, puisqu'on s'en crée un aussi, et notre intention, c'est aussi de vous dire, vous pouvez vous créer votre propre espace de sécurité, parce que bien souvent, on se crée un espace d'insécurité. C'est pas que les autres qui nous mettent en insécurité. Parfois, ce sont les injonctions qu'on s'impose soi-même. On n'a pas besoin des autres, des fois, pour être en insécurité. Et on va en reparler. Et en fait, nous, on crée cet espace-là pour nous, à travers cette complicité qu'on a. Et surtout, et je crois que c'est ce qu'on a découvert aussi en pratiquant, c'est en ayant confiance l'un dans l'autre et en se disant, chacun a sa zone de génie. Et puisque toi, tu as une zone de génie qui est différente de la mienne, je te fais confiance. Éclate-toi dans cette zone. Et puis, moi, tu me laisses m'éclater dans la mienne. Et à deux, ça compose ces marches narratives et ces moments super sympas que certains, d'ailleurs, d'entre vous qui sont en train de nous regarder ont vécu. Et voilà, ça, c'est notre richesse. Et puis, c'est surtout notre moyen de se mettre en sécurité. L'intention de ce webinaire, c'est de vous apporter un maximum de valeur eu égard aux différentes peurs qu'on va évoquer et notre vision. Parfois, elle peut être un peu bousculante. L'intention de cette vision qui peut parfois être un peu différente, singulière, disruptive, bousculante, vous appelez ça comme vous voulez. Elle est évidemment bienveillante. C'est de réveiller les personnes et de voir qu'en fait, si vous avez peur, c'est que vous êtes dans le vrai. Et qu'en fait, quelquefois, on aime bien se réfugier dans nos peurs, mais c'est bien de sortir aussi de la grotte et d'aller voir ce qui se passe. Et donc, c'est pour ça qu'on a une forme de dynamique, on a une forme de volonté de permettre aux personnes de se révéler. Donc, l'intention, c'est d'aller voir un petit peu les peurs telles que le syndrome de l'imposteur, les peurs également qui sont en fait, parfois, quand on est dans un système qui est confortable, qui peut être le salariat, ou alors je suis en cabinet, ou alors j'ai une activité qui fonctionne bien, mais pas assez. Ça, ce sont aussi des peurs qui nous empêchent d'aller plus loin. Ou alors, simplement, la peur de se comparer, de vouloir faire comme les autres. Vous savez, vous êtes tous entendus peut-être. Apparemment, pour réussir, il faut poster 5 contenus par jour sur LinkedIn et puis faire 36 commentaires, sinon on n'est pas visible. Eh bien, vous allez voir, on peut faire différemment. On va vous expliquer tout ça, et notamment à travers des histoires qu'on va vous raconter, c'est ce qu'on vous a dit, parce qu'on voit des gens au quotidien nous parler de ça, et nous, on leur dit, mais non, tu sais que tu peux faire différemment, tu peux parler de raclette, ça marche aussi. Ça, c'est que nous qui parlons de raclette, si vous voulez. Vous pourrez parler de fondue, mais pas de raclette. Ouais. S'il vous plaît. Nous, on est team raclette. On est team raclette. C'est comme ça. C'est la Haute-Savoie, que voulez-vous. Je crois que c'est Savoie la raclette, non? Ouais, ça doit l'être. Ouais. C'est pas grave, on dit que c'est nous. On est parti, première histoire, première peur, si tu veux prendre le relais sur justement ce côté, cette croyance qu'on a un petit peu tous de la formation, les compétences, les diplômes. Je pense qu'avant de me lancer, c'est bien que j'empile les diplômes et les formations. Qu'est-ce que tu en penses, Jeannot? Ouais, on a vécu ça. On a vécu ça déjà du côté de ceux qui donnaient les formations et on a compris certaines choses. Mais ce qu'on voulait vous raconter là aujourd'hui, c'est plutôt l'histoire de Michel qu'on a accompagné. Et Michel qui se sentait coincé dans cette croyance qu'elle avait. On parle au passé parce qu'elle l'a dépassé. Cette croyance que plus elle accumulait de formations, plus elle serait légitime. Et je crois que, je pense que ça doit résonner à travers vous, chez beaucoup de personnes là qui nous regardent. Nous, ça a résonné en nous, cette chose-là, d'avoir cette croyance, de penser que la légitimité, elle se mesurait justement au nombre de diplômes qu'on pouvait afficher, au nombre de compétences qu'on pouvait accumuler, et en fait se rendre compte que c'est uniquement pour se rassurer vis-à-vis d'un monde extérieur qui, soi-disant, nous demanderait les diplômes. Enfin, nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on enseigne, qu'on a enseigné, plusieurs années qu'on pratique. Ça ne nous est pas arrivé une seule fois qu'on nous demande notre diplôme. Vous voyez, on se dit que finalement, si on n'avait pas, peut-être qu'il ne se passerait rien de mieux. Et en fait, Michel, quand elle est venue nous voir, elle était bien ancrée dans cette croyance-là. Et
Et en fait, elle se sentait jamais légitime et surtout, elle ne se lançait jamais dans ce qu'elle voulait faire. Elle avait choisi d'être accompagnatrice, d'être coach professionnel. Donc c'était son choix et c'est encore son choix, mais elle ne pratiquait pas. Donc elle imaginait le pratiquer, mais tant qu'elle n'avait pas cette solidité qu'elle pensait avoir par des diplômes, par des formations, ben, elle ne se lançait pas. Donc ça, c'est quelque chose qui malheureusement, quand ça s'infiltre hein, dans notre tête, on a du mal à en sortir parce qu'en fait, bah, cette idée, elle se construit pas comme ça en une heure et c'est pas un nouveau truc qui arrive. On est comme ça depuis toujours, à se comparer et à se dire, j'aurai le droit, je m'autoriserai à faire quelque chose que quand j'aurai la compétence de le faire. Et en fait, cette compétence, elle est plutôt liée au fait que on se dit, si je ne coche pas toutes les cases, qu'est-ce que va penser la personne que je suis en train d'accompagner? Donc je me mets à la place de l'autre et je me dis, il faut absolument que je sois dans la démonstration de compétences. Si vous posez la question, puisque vous êtes tous accompagnants et vous avez certainement été accompagnés déjà, j'imagine, si vous posez la question de qu'est-ce que vous avez été chercher quand vous avez choisi une formation ou quand vous avez été accompagné, est-ce que ce que vous cherchiez chez la personne qui vous accompagne, c'était sa compétence ou c'était ce qu'elle allait vous faire révéler, vous faire vivre à travers son accompagnement? Alors peut-être que c'était rassurant de savoir que la personne était compétente et avait des diplômes, mais au final, est-ce que c'est vraiment ça qui est au centre du sujet quand on se fait accompagner? Donc Michel, elle a compris rapidement que si elle ne changeait pas de croyance, c'est-à-dire si elle restait enfermée dans cette croyance de tant que j'aurai pas tous les diplômes et tant que je ne serai pas compétente dans tous les sujets, j'aurais cette peur qu'en face, on voit que eh ben, je suis une imposteuse, c'est comme ça qu'on dit pour une On femme? peut dire, on peut dire. Voilà, voilà. Mais si on m'interroge, qu'est-ce que je vais dire? Et si je ne démontre pas que je sais me servir d'outils, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre tous mes moyens. Nous, notre croyance, évidemment, c'est pas celle-ci. Et vous vous en doutez, si on parle de ce sujet aujourd'hui, c'est qu'on a une croyance qui est complètement différente. Notre croyance à nous, c'est que plus on essaye de compliquer, plus on essaye d'utiliser des outils et d'être perfectionniste dans l'utilisation d'outils, plus le coach s'enferme dans cette pratique-là, et moins on laisse de place à la personne à être elle-même et à être sincère avec ses réponses. C'est-à-dire que plus vous utilisez un fil conducteur avec des outils, une étape 1, 2, 3, 4 à 8, plus vous avez tendance à téléguider évidemment votre client et l'amener là où vous pensez qu'il doit être parce que vous êtes dans la démonstration de l'outil. Alors nous, on a découvert, et encore une fois, grâce à la déconnexion en nature, on a découvert que plus on était simple dans notre accompagnement, et on va vous expliquer ce que c'est pour nous la simplicité, plus on était simple, moins on cherchait à trouver la bonne question au bon moment, et bien plus la réflexion et surtout la réponse du client était sincère. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus rapide, parce que la réponse la plus rapide n'est pas forcément la plus sincère, mais ça veut dire que la personne prenait ce temps de réflexion et se faisait une réponse sincère. Et donc, ça, on l'a découvert le jour où on s'est dit, et si on mettait notre curiosité au service de la personne qu'on est en train d'accompagner? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, partant d'une feuille blanche, n'essayons pas de savoir qui est la personne, quel est son problème, engageons une conversation, et n'essayons pas de savoir si nous, on va être à la hauteur de cette conversation-là. Parce qu'on le sera toujours si on met notre curiosité au service de la personne. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quand la personne nous dit une croyance qu'on peut détecter, on va aller chercher qu'est-ce que ça veut dire pour la personne. Parce que nous, on ne sait pas, on a notre propre lexique, mais la personne en face a le sien. Et ce qui est important, c'est son lexique, c'est son champ lexical à elle, et pas le nôtre. Donc mettre la curiosité au service de l'autre, c'est justement d'aller chercher en tant que coach, donc se remettre en cause de je ne sais pas tout, je ne sais pas ce que tu veux dire quand tu me parles de liberté, par exemple. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi. Moi, j'ai ma propre définition, mais je n'ai pas la tienne. Et donc, je vais aller être curieux et savoir comment tu peux documenter le fait que tu me dises que ce que tu aimes, c'est la liberté. Et ce qui est important dans le message qu'on veut passer, évidemment que les formations ont leur utilité et leur nécessité, elles ne l'ont plus à partir du moment où elles nous empêchent de passer à l'action. Le problème avec le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on va chercher
à se légitimer à travers des gratifications ou des reconnaissances extérieures à soi. Là, on peut empiler les diplômes, empiler les certifications, empiler les techniques. À ce jeu-là, il y aura toujours meilleur que nous. À ce jeu-là, il y aura toujours quelqu'un qui aura empilé plus de formations que nous, si vous voulez. En revanche, aller chercher ce qu'il y a en soi, en revanche, se dire que finalement, ce qui va compter, c'est avant tout l'expérimentation, c'est avant tout ce que je vais vivre, c'est avant tout le nombre d'interactions que je vais avoir avec la réalité, parce que c'est ça finalement. Aujourd'hui, évoluer dans le monde entrepreneurial en 2026, aujourd'hui, réussir dans le coaching en 2026, c'est quelle est la capacité que j'ai d'aller me confronter à mes peurs, et quelle est la capacité que j'ai d'aller itérer avec la réalité aujourd'hui. On voit beaucoup de personnes qui se lancent pas et qui restent dans leur tête ou leur bureau tant qu'ils n'ont pas suffisamment de choses qui en fait ne servent qu'à légitimité le regard extérieur. Mais c'est pas ça la solution. Le, le- la question qu'on a posée à Michel et qui a aussi fait un déclic chez elle, c'est qu'est-ce qui se passe le jour -1 avant le diplôme de différent du jour +1 après le diplôme? T'es la même Michel en fait, il s'est rien passé. Le diplôme n'a pas décrété que tu étais différente. Donc en fait, attendre d'avoir le diplôme ou la certification, c'est faire reposer sa légitimité, incarner ce que l'on veut vivre et impacter les personnes qu'on va impacter sur des choses qui sont extérieures à soi. Et donc c'est problématique à un moment donné, surtout en 2026 où l'entrepreneuriat se développe avec son lot de difficultés. Donc la première chose qu'on a à vous donner comme solution, comme carte de solution, c'est cette curiosité radicale que vous devez avoir, la curiosité radicale. Soyez curieux dans votre accompagnement. Mettez votre curiosité et la simplicité au service des personnes que vous accompagnez. Soyez curieux de voir ce que ça fait si vous testez des choses avant même d'avoir l'autorisation d'un bout de papier qui a été édicté par on ne sait qui. Encore une fois, se former, c'est bien. Se former et se lancer, c'est beaucoup mieux. Et vous ferez la différence sur beaucoup de personnes qui sont dans l'étape de se former. Et on revient même pas sur l'effet que certains, le syndrome ou l'effet que certains peuvent connaître, hein, l'effet Dunning-Kruger, hein, qui est que plus j'avance dans le champ de la compétence, plus je m'aperçois du champ de l'ignorance. Plus j'avance dans l'empilement d'outils, plus je me dis, mais en fait, il y a beaucoup trop de choses. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et il en manque encore. Ben ça, c'est classique. Hein, chez les scientifiques, c'est classique. Chez les coachs aussi. Nous, ce qu'on vous dit, c'est allez vous confronter à votre curiosité, allez voir ce qui se passe dehors, testez, jouez, et vous verrez que finalement, ce que vous allez apprendre va s'articuler autour de ce que vous allez voir chez vos clients, et pas l'inverse. La tendance des coachs, c'est d'attendre de prendre la méthode à gauche, à droite, l'objet brillant. Vous savez, l'objet brillant, la bonne formation, la nouvelle formation, le nouvel outil, etc. Et de le plugger dans la réalité. C'est pas ça l'être humain. C'est pas ça la réalité, c'est pas ça l'accompagnement. La réalité, c'est vous créez du lien avec quelqu'un, vous êtes curieux, vous êtes simple. Et après, un outil éventuellement viendra au service de ça. Mais seulement après. Et il n'en faut pas des tonnes. Nous, dans nos accompagnements, le seul vrai outil qu'on a, c'est la marche et la curiosité. Et ça ne nous empêche pas de vivre des choses extraordinaires, bien au contraire, parce que du coup, on est 100% avec la personne. Et vous avez tous vécu ce moment avant la séance ou pendant la séance de vous dire quel outil je vais utiliser, outil X, A, et du coup, si ça marche pas, je prends ma botte secrète, option B, je prends tel. Non, en fait, si je suis avec la personne ressent avec ses neurones miroirs qu'elle est avec moi et que je suis avec elle. Et c'est là que se passent les transformations. Donc ça, c'est la première peur. Ça, c'est la première croyance qu'on peut avoir qui est je dois, avant de démarrer, empiler les diplômes, les compétences, les ci, les ça. Nous, on vous dit que vous pouvez vous lancer. Et c'est là que vous ferez la différence. D'accord? D'ailleurs, on peut vous lancer un petit challenge pour ceux qui vont avoir une séance de coaching avec un client tout de suite après le webinaire ou dans les jours qui vont venir. Euh, Posez une intention avant votre séance. Et c'est peut-être, tiens, défi supplémentaire. Ne faites que, en termes de préparation, ne faites que ça. Posez juste l'intention de dire, si je laissais plus de place à ma curiosité que je veux mettre au service de mon client, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est l'intention. Et vous répondrez à cette question-là après votre séance. Et regardez ce qui s'est passé en vous. Regardez si vous avez été plus à l'aise, moins à l'aise. Regardez les moments où votre client, allez voir comment votre client a réagi à des questions que vous allez poser de manière très naïve, sans être dans la démonstration de je suis le sachant ou la sachante et il faut que je pose la bonne question. Laissez libre, laissez-vous la liberté justement d'être curieuse, curieux et de voir ce qui se passe chez l'autre. Parce que ce qui se passe chez l'autre,
le déclenchement, le déclic qu'on cherche tous quand on coach une personne, parce qu'on cherche à la faire avancer. Donc, ce pas de côté, ce pas en avant, ou ce premier pas de côté qu'on cherche chez la personne, de la mettre en mouvement, eh bien, il vient quand la personne reçoit cette résonance de l'autre, de cette question sincère, et qui n'est pas forcément une question de je t'apporte une compétence, mais plutôt, et je sais pourquoi je pose cette question, mais plutôt une question, une conversation sincère. Et par ailleurs, pour aller dans le challenge que vous a donné James, parce qu'il est très joueur, ce monsieur, euh, vous pouvez aussi préciser le cadre à votre client. Simplement expliquer qu'aujourd'hui, on ne va pas utiliser d'outils, on va simplement tisser une conversation. Vous serez surpris de voir à quel point le client, non seulement il va accepter, mais il va plonger dans l'exercice avec vous, et donc à quel point vous serez connecté avec lui et en vous. Vous allez voir, c'est assez puissant. Deuxième peur qu'on constate le plus souvent aujourd'hui chez les professionnels de l'accompagnement, c'est cette peur de lâcher quelque chose qui est sécurisant pour aller vers quelque chose qui nous amènerait plus de liberté. C'est cette croyance que si quelque chose, si je suis dans un système, et on va vous raconter une histoire qui va vous parler, mais dans un système qui fonctionne déjà, parce que j'ai une sécurité minimum, parce que bah, c'est confortable, je connais, et ben cette croyance que pourquoi je lâcherais quelque chose qui fonctionne pour aller vers quelque chose d'autre qui prend plus de risques. Surtout que les personnes autour de moi vont nous disent, mais attends, t'es fou ou t'es folle, pourquoi tu changerais, ça fonctionne. Et ben nous, on va vous prouver le contraire, que le problème, c'est que si on fait ça, si on privilégie la sécurité au détriment de la liberté, si on privilégie le confort au détriment de l'audace, et de ce qui vibre, et de la joie, et de ce que vous voulez vivre, bah en fait, à un moment donné, ça ne marchera plus et vous allez plutôt aller sur de l'épuisement qu'autre chose. Et c'est l'exemple notamment d'Isabelle, Isabelle. qui est très parlant par rapport à ce côté. Je m'enferme dans un système, je suis dans une prison qui semble être une prison dorée, une sécurité toute subjective, et en même temps, je réalise que si je continue comme ça, c'est l'épuisement alors que je suis à la recherche d'autre chose, de plus de liberté et plus de joie. En fait, Isabelle, elle est venue nous voir et elle commence son histoire comme ça en nous disant aujourd'hui, j'ai une activité d'accompagnante, de thérapeute et de coach et ça fonctionne super bien. Ok, pourquoi tu viens nous voir quoi? Et on est ravi de partager ce moment avec toi, mais pourquoi tu viens nous voir? Et dans le pourquoi je viens vous voir, c'est euh, en fait ça fonctionne bien mais en fait ça m'épuise. Je suis épuisé. C'est pas le fait qu'elle avait trop, alors, il y avait une partie de ça, de trop de séances de coaching, trop accumulées, pas le bon prix. Puisque je vends pas assez cher, j'ai pas réussi à déterminer ma valeur, et ben je suis obligé d'en faire beaucoup. Au cabinet. Mais en creusant un peu, elle s'est aperçue, à travers notre conversation, que c'était pas vraiment une question de prix, même s'il y a un sujet là-dessus, évidemment, mais c'était plutôt une question de, je suis en train je me suis enfermé dans des accompagnements qui fonctionnent bien, mais qui ne me font pas vibrer et qui ne me font plus vibrer. Mais aujourd'hui, ma crainte, c'est que, et j'arrive pas à faire ce pas de côté, c'est si j'arrête ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur que ça ne fonctionne plus, j'ai peur de mettre du temps à retrouver ça, et j'ai peur de perdre ce que j'ai aujourd'hui, qui est la reconnaissance de mes clients et même de mes pairs, parce qu'ils m'envoient des clients. C'est pour ça que ça fonctionne bien d'ailleurs. Elle fonctionne très bien parce que le bouche à oreille qu'elle a commencé à mettre en place fonctionne très très bien. Mais c'est un peu, j'allais dire, sa prison dorée. Puisque ça fonctionne bien, elle est enfermée. Ça l'empêche de penser à autre chose et ça l'empêche surtout de réfléchir à qu'est-ce qui l'a fait vibrer et quel est le pivot qu'elle pourrait organiser pour aller plus vers quelque chose qui la fait vibrer et qui continue à bien fonctionner. Bien fonctionner pour elle, c'est quoi? C'est gagner sa vie avec ça, évidemment, avec ce nouveau, grâce à ce pivot, c'est continuer à bien gagner sa vie et pourquoi pas plus. Mais c'est surtout, quand je vais faire des séances, eh bien, je vais être en harmonie, je vais être aligné, c'est son mot, je vais être aligné entre ce que je suis, ce que je fais, ce que j'incarne. Et donc, je serai moins épuisé, pas forcément parce que je ferai moins de séances, mais même si je fais le même nombre de séances, je sais que j'aurai plus ce poids et ce sera une sorte d'énergie renouvelable. Chaque fois que je fais une séance, en fait, je suis dans l'énergie. Et puis quand, vous savez, vous êtes accompagnant, quand vous êtes dans l'énergie, bah évidemment, ça se transmet, vous la transmettez à la personne, et la personne, évidemment, se met bien plus facilement en mouvement quand elle a quelqu'un qu'elle voit en face qui est aligné. D'ailleurs, comment voulez-vous proposer à des personnes que vous accompagnez d'être alignées avec elles-mêmes si vous, vous ne l'êtes pas? Et ça a résonné en elle. Et en fait, le travail qu'elle a pu effectuer, c'est un travail grâce à
déconstruction d'une norme qu'elle s'était mise depuis des années. On se construit tous une norme. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que vous avez le droit non seulement de la déconstruire, mais la deuxième bonne nouvelle, c'est que les normes, elles changent. Qu'est-ce qu'on appelle norme? Pour en faire très, très rapidement, c'est tout ce qui a permis de vous construire des idées, des croyances qui peuvent être aidantes ou limitantes, évidemment, mais c'est tout ce qui fait qu'aujourd'hui, vous trouvez la situation normale. Isabelle, elle trouvait que la situation était normale d'être épuisée, de faire des choses qu'elle n'aimait pas, mais puisque ça fonctionne bien, elle n'avait pas le droit d'arrêter. Vous voyez? Enfin, je pense que ça doit résonner chez certains ou certaines d'entre vous. Moi, ça a résonné pendant des années quand j'étais dans le salariat, où j'ai mis plus de 2 ans à décider. J'ai été très mal pendant plusieurs années, mais j'ai mis plus de 2 ans à décider, à me convaincre que si je faisais rien de différent, bah, il ne se passerait rien de différent, ça c'est clair. Et elle a réussi à mettre ce pivot en place parce qu'elle a réussi à comprendre que comment s'était construit sa norme, et on appelle maintenant ça son ancienne norme, et comment elle voulait construire cette nouvelle norme, cette nouvelle vérité qu'elle se raconte aujourd'hui. Et cette nouvelle vérité, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je garde de mon ancienne norme qui me convient, et qu'est-ce que j'enlève qui ne me convient plus. Et le mot plus est très important. C'est pourquoi on dit ne me convient plus. Elle lui a convenu, s'il y a des choses qui lui convenaient à un moment donné, et ça l'a tiré vers le haut. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc elle a compris que c'était des choses qu'elle devait soit évacuer, soit faire différemment. Voilà, et c'est ça en fait, cette nouvelle carte qu'on vous donne, c'est sentez-vous libre, autorisez-vous à vous dire quelle est ma norme actuelle et qu'est-ce qui fait que ça pique, ça gratte en ce moment, et ce sur quoi je ne suis plus d'accord, autorisez-vous à ne plus être d'accord et autorisez vos clients, vos clientes à ne plus être d'accord avec quelque chose qui est ancré depuis des années. C'est le premier pas, s'autoriser à se dire j'ai le droit de ne plus être d'accord et surtout enclencher le mouvement pour aller amener la personne, pour vous amener à aller construire cette nouvelle norme et de dire ok maintenant c'est quoi qui me fait vibrer et c'est quoi sur quoi je veux aller maintenant. Ça, c'est une situation. Vous pouvez vous reconnaître dans ce type de situation si, par exemple, c'était le cas Isabelle notamment, vous avez un cabinet de thérapeute et vous faites de la sophrologie, de la préparation mentale et du coaching. Et du coup, bah, avec le cabinet, ça draine des personnes qui viennent à la séance et on s'épuise et on fait un peu de tout et en fait, on fait pas vraiment ce qu'on veut. Ça peut être aussi le cas. C'est des exemples hein, qu'on a vécu et peut-être que c'est des situations qui vous conviennent aujourd'hui. Hein. Attention, hein, là on parle de situations qui ne vous conviendraient plus. Mais ça peut être aussi le cas si vous dépendez d'organismes de formation, bilan de compétences ou autre, et qu'en fait vous voulez vous extirper de ça pour aller rechercher votre propre liberté, vos propres accompagnements, vos propres clients. Ou alors carrément ça peut être parce que vous êtes encore salarié hybride et que vous aimeriez bien passer à 100%. Encore une fois, ce qui est important, c'est pas de dire que la liberté prévaut sur la sécurité. C'est de dire que si vous sentez qu'à un moment donné ça ne joue plus, ça ne vibre plus, il n'y a plus de joie, à un moment donné, il faut aussi prendre ce risque de passer le pas, faire ce pas de côté et d'aller vers ce qui nous donne envie. Évidemment, on peut se faire accompagner pour ça, mais d'aller là où on pense qu'il y aura plus de joie. Euh, pour faire ça aussi, et nous c'est ce qu'on fait, pour éviter de prendre le mur, pour éviter de ne pas rester dans la mauvaise norme, comme disait James, c'est rechercher vos 3 valeurs refuges. C'est quoi vos 3 valeurs refuges? C'est quoi les valeurs avec lesquelles vous n'allez pas transiger? Nous, nos valeurs avec lesquelles on ne transige pas, c'est la simplicité, c'est l'audace et la liberté. Si c'est pas simple, on n'y va pas. On a des personnes qui nous contactent pour des partenariats ou autres. Si c'est pas simple, on n'y va pas. À un moment donné, les relations doivent être simples. Pareil dans nos accompagnements. Si c'est compliqué, c'est qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Si c'est pas audacieux, et on place l'audace là où on veut, d'accord, tout ça c'est subjectif. Mais si c'est pas suffisamment audacieux, si ça ne nous apporte pas un peu de folie, hein, la fureur de vivre, mais on a besoin de cette folie douce, comme on aime bien dire, ça nous fera pas vibrer, quoi. Et à un moment donné, pas de joie, pas de business. Si on doit retenir une chose, hein, pas de joie, pas de business, pas de joie, pas de sens, pas de sens, pas de business. Et puis, la liberté. Qu'est-ce qui nous rend plus libres? Qu'est-ce qui fait que si je pars dans quelque chose, dans une activité, un partenariat, une collaboration avec un client, ou quoi que ce soit, est-ce que ça nourrit ma liberté ou est-ce que ça l'entrave? Et dans cette notion-là, il faut être aussi capable de dire non à des choses, stop à des choses, et supprimer des choses, peut-être des relations, certainement des croyances. Donc c'est l'intention de ce cas d'usage et surtout de cette peur aujourd'hui qui est de dire
Ouais, mais je suis dans quelque chose qui est bien, c'est assez confort, c'est plutôt sécure. Qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, il se passe que peut-être que vous allez avoir de la joie. Et il se passe que peut-être que vous allez construire quelque chose auquel vous aspirez. Et il se passe qu'il y a peut-être des personnes qui vont vibrer avec ce que vous voulez faire et qui vont non seulement vous aider, mais aussi contribuer, pourquoi pas aussi évidemment vous payer pour vivre ce que vous proposez. Donc ça, c'est important dans ce cas-là. On en rencontre beaucoup, peut-être c'est votre cas. Nous, ce qu'on aime bien dire, c'est, et là-dessus, ça s'y prête vraiment, ne soyez pas drivé par vos peurs, prenez vos choix et soyez drivé par l'abondance. Si c'est, et pour ça, ça demande d'être sincère avec soi-même. Si le choix que vous faites, il est drivé par la peur, ça marche pas. Il faut que le choix doit être drivé par l'abondance. Ça, c'est un truc qui vraiment, vous allez voir, ça peut créer un déclic, c'est important. Et ça vous empêche d'aller sur la mauvaise route. Et ça, bah, quand on entreprend, j'ai envie de dire, toutes les semaines, tous les mois, tous les jours, il faut se poser ces questions-là. Et, et, euh, et on ne se fait pas toujours des amis quand on dit ça, mais on le dit, on l'affirme. Si vous, en tant qu'accompagnant, professionnel de l'accompagnement, coach, thérapeute, peu importe, vous n'êtes pas prêt à déconstruire votre propre norme, c'est-à-dire avoir l'audace de dire, OK, la norme que j'avais jusqu'à présent, est-ce qu'elle me correspond encore? Est-ce qu'elle incarne ce que je veux vivre? Donc si vous n'êtes pas prêt à le faire, à remettre ça en cause pour reconstruire une norme qui vous convient mieux, comment voulez-vous accompagner des personnes avec sincérité? Comment voulez-vous permettre à des personnes justement de déconstruire une norme? Parce que c'est pas simple, ça fait mal, c'est parfois douloureux, c'est parfois des concessions, une certaine négociation à faire. Mais quand vous avez plus de bénéfices à remettre ça en cause et à trouver des nouvelles solutions, plutôt que de rester dans la situation dans laquelle vous êtes, bah, tout de suite, le pas de côté, il devient évident. Donc si vous n'êtes pas capable de le faire, comment voulez-vous le permettre aux personnes que vous accompagnez? Parce que je pense que ce qui réunit, ce qui nous unit dans notre pratique, qu'on soit coach, thérapeute, peu importe, c'est vraiment de permettre à la personne de passer d'une situation dans laquelle elle est et ce pourquoi elle vient vous voir parce qu'elle n'arrive pas à en sortir seule, à une situation différente, donc de parcourir un chemin avec la personne qui l'accompagne, justement, mais avec parfois un peu de douleur, parfois un peu de larmes, mais surtout la joie d'expérimenter des nouvelles choses. On est très centré, nous, sur l'expérimentation. Et vous voyez, ça rejoint un peu la première thématique de dire si j'attends d'avoir tous les diplômes reconnus par le monde du coaching pour commencer, bah, à quel moment j'expérimente, à quel moment je me trompe, à quel moment je trouve la voie que je veux suivre si je commence pas à prendre un chemin. Voilà, donc c'est ça. C'est encore une fois, et vous l'avez compris, notre valeur audace, elle revient souvent dans notre discours, parce que on pense que c'est à cette origine-là, c'est l'origine de tout pas de côté, d'avoir l'audace de dire, et si je me remettais en cause, et si la situation que je suis en train de vivre, qui n'est pas confortable, elle changeait, il se passerait quoi? Et bah, pour finir ce cas-là, il y a une question qu'on aime bien poser, que vous pouvez vous poser tout de suite, hein. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Autrement dit, c'est quand vous avez fait appel à l'audace, c'est quand vous avez fait appel à je vais faire quelque chose qui est différent. Voilà, cette question, vous pouvez la poser à vos clients, vous allez voir, elle bouscule un petit peu. Troisième et dernier cas, troisième et dernière peur, troisième et dernier concept qui va certainement faire beaucoup écho chez vous, c'est le concept, la peur de j'ai peur de ne pas être visible ou même pire, j'ai peur de devoir faire comme tout le monde pour réussir. Vous savez, ces croyances, ces concepts qu'on nous plonge tous les jours autour de il faut que je crée 5 contenus par jour sur LinkedIn pour exister. Il faut absolument que j'utilise telle méthode pour que ça marche. Il faut utiliser l'IA, évidemment. Bah oui, l'IA, sinon comment je vais faire pour être comme les autres? Parce que les autres, parce qu'on aime bien se comparer, ils utilisent l'IA partout, les contenus, les ci, les ça. Moi, je ne sais pas faire. Bref, cette peur de se dire, finalement, comment je fais en sorte de montrer ma singularité, de montrer qui je suis, comment je me différencie dans un marché saturé, grosso modo, quoi. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est possible en 2026? Eh bien, nous, on va vous répondre que oui, mais pas de la même façon que ce que vous pouvez entendre régulièrement sur les réseaux sociaux, à savoir ce qu'on vient de vous dire, hein, à savoir poster tout le temps, utiliser l'IA tout le temps, faire 36 milliards de choses. Non. Et on va vous expliquer pourquoi, et notamment c'est avec le cas, là encore, de Maxime qu'on a vu en camp de base avec nous. On va plonger dans l'histoire parce qu'elle est assez. Enfin, Maxime est arrivé à un camp de base. Donc, un camp de base, vous savez, c'est en montagne, hein, 36 heures en montagne. Il passe le pas de la porte
du camp de base, donc le pas du chalet plutôt que de la porte. Et au moment où il rentre dans le chalet, tout de suite il dit, c'est assez drôle, il dit, euh, je vais être vulgaire, mais c'est les mots qu'il a employés, hein, d'accord? Donc c'est pas moi. Putain, ça fait du bien d'être avec des vrais gens. J'en ai marre. On va pas citer le nom, mais il est souvent sur LinkedIn, hein. J'en ai marre d'être tout le temps sur LinkedIn, à poster tous les jours, à devoir commenter, répondre aux commentaires, parce qu'on m'a dit que si je répondais pas dans l'heure qui suit mon post, je vais perdre en visibilité, du coup j'ai pas de clients. Et en fait, il avait oublié la relation vraie, quoi. Enfin, il avait oublié. Il avait des relations vraies, il a ses parents, ses amis, c'est pas ce qu'on dit. Mais euh, il nous avait vus, évidemment, sur LinkedIn, parce qu'on est sur LinkedIn, mais surtout, il a ressenti ce besoin de se connecter aux autres pour aller, et à la nature, pour le coup, dans le chalet, les feux de bois, la raclette, on fait le décor, mais aussi se connecter à soi. Et en fait, enfin, ça nous a fait rire, mais surtout ça a fait rire les 7 autres personnes, parce qu'on est 8 dans ces camps de base, c'est ce côté à se dire que euh, tu peux gesticuler dans tous les sens, tu peux faire tout ce que tu veux. À un moment donné, si tu ne te retrouves pas qui tu es, si tu ne retrouves pas ta singularité, si tu ne retrouves pas ce qui fait ta joie, comment tu veux faire en sorte que tes clients fassent la même chose? Comment tu veux impacter, comment tu veux révéler le potentiel des personnes si tu n'as même pas été chercher qui tu étais? Vous savez, c'est le trésor intérieur qu'on a bien cité de l'alchimiste de Paulo Coelho, quoi. Arrêtons d'aller chercher les méthodes euh, X, Y, Z ailleurs. Oui, elles peuvent être utiles. Évidemment qu'il faut aller sur LinkedIn, évidemment qu'il faut être visible sur les réseaux sociaux, mais peut-être que votre chemin à vous, il est différent. Chaque chemin est différent, chaque chemin est contextuel. Vous avez une histoire personnelle qui vous amène d'un point A à un point B qui est unique. Absolument personne n'a pris la même histoire que vous. Et il y a des personnes qui veulent vous faire croire que, avec cette histoire qui est unique, si tu appliques la méthode ABC, ça va marcher. C'est juste mathématiquement pas possible. En revanche, évidemment qu'il y a des choses à faire, mais pas avant d'avoir trouvé son identité, pas avant de savoir qui on est, pas avant de retrouver le fil conducteur de pourquoi, vous savez, le why. Pourquoi je fais ça? Pourquoi vous vous lancez dans l'accompagnement? C'est pour transmettre, c'est pour partager, c'est pour impacter, c'est peut-être pour changer à votre échelle ce que vous avez compris en vous formant. C'est peut-être pour les plus ambitieux de changer le monde. Mais si vous voulez faire ça, eh bien, il faut se connecter à votre pourquoi. Et c'est évidemment pas en faisant ce qu'on vous dit ou ce qu'on vous demande de faire ou de dire qui est tu commandes ci, tu postes ça, bêtement et simplement. C'est déjà aller chercher sa propre singularité. Si vous n'avez pas, et en 2026 encore plus, l'IA nous plonge dans une ère de l'uniformisation, dans une ère où tout devient lisse, où tout devient, moi j'aime bien dire, et on aime bien dire ça, tout devient mort, éterne. Vous savez, l'IA, hein, le LLM, je suis très nul en allemand, euh, large langage modèle, c'est l'anglais, c'est une langue morte. C'est mort, c'est pas, c'est créé ex nihilo, c'est créé à partir de rien, ou si ce n'est à partir de ce qui a été tapé sur Internet. Mais c'est une langue morte, c'est pas une langue créée à partir de neurones, de connexions, etc. humains. Et en fait, utiliser l'IA, c'est utiliser une langue morte. C'est littéralement ça. Alors oui, c'est utile. Oui, il y a des manières de faire. Mais faites ça et vous perdez votre créativité. Faites que ça et vous perdez votre singularité. Ne faites plus que ça et vous êtes comme les autres. Donc personne ne viendra à vous. Et donc personne ne sollicitera Karine, Alejandro, Thierry, Sandrine, Émilie, Magali, Marilène, je vais tout vous dire, hein, Bénédicte. Personne ne va vous solliciter. Parce qu'en fait, bah, moi je parle à ChatGPT, c'est lui qui parle avec vous en fait, au final. Donc ce qu'on veut dire, et je vais évidemment laisser James compléter, ce qu'on veut dire c'est que, euh, je vais prendre un exemple personnel, tiens, pour appuyer le propos. En 2025, une personne m'a dit, tu sais Cédric, peut-être vous devriez arrêter de parler de la raclette. Parce que ça n'est pas sérieux. Et ben c'est justement parce qu'elle m'a dit ça que je vais continuer à parler de raclette. C'est pas pour l'embêter, parce que dans mon histoire, elle aura pas enfin, c'est pas qu'elle a de l'importance dans l'histoire, c'est que justement, si tu retiens la raclette, c'est comme ça que tu me différencies, mais je vais continuer. Et je vais le faire pas parce que ça me fait plaisir de le faire. Et parce que il s'agit pas juste simplement de parler de raclette pour trouver sa singularité. Vous avez compris, le raccourci est trop simple. Mais il s'agit de parler de ce que vous avez envie, bon sang. On est dans un monde où, oui, on a la permission de prendre la parole. Eh bien, prenez-la bien. Mais pour la prendre bien, il faut la prendre avec ses tripes. Si vous ne la prenez pas avec vos tripes, vous n'allez pas vous différencier. Et on peut vous le dire tout de suite, vous allez faire comme Maxime, vous allez écrire un post par jour avec notre ami ChatGPT, vous allez faire 5 commentaires par jour,
avec notre ami ChatGPT. Pire, hein, vous les voyez tous, hein, ces commentaires IA, hein. Moi, j'en peux plus, hein, ils me fatiguent. C'est même plus des humains qui nous commandent, c'est des IA. Bref. Eh ben, faites, Il est en oui, colère. je Là, suis en il est en colère, colère. c'est la colère. Faites ça, et on vous le dit, ça ne marchera pas. Par contre, allez chercher vos tripes, allez chercher votre identité, allez chercher ce qui fait que vous êtes différent des autres parce que vous êtes singulier, pas parce que vous êtes au-dessus, mais parce que vous avez une histoire personnelle. On peut vous assurer qu'il va y avoir des étincelles. Et éloquent. Je m'en vais, C'est bon, il a fini, il est en colère, il peut partir. je suis en colère. Manger de la raclette. Pour étayer ce propos, je reviens à Maxime parce que c'est vraiment une personne qui nous a touchés dans le sens où, en fait, il s'est rendu compte que cette peur, en fait, elle venait aussi du fait qu'il n'était pas sur le bon sujet. Quand il a commencé à nous raconter son histoire, c'est super intéressant parce qu'on démarre toujours par, la personne démarre toujours par le problème qu'elle pensait être le problème. Et c'est très souvent le problème de surface. Et nous, on adore ça, c'est décortiquer, c'est ce qu'on fait, c'est avec notre curiosité d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a là-bas dessous. Et le problème de surface, c'était ça. Pourquoi il faisait tous ses posts sur LinkedIn alors qu'il n'aimait pas ça? Enfin, c'est quand même surprenant. C'est un sacré étonnement de savoir qu'une personne, elle s'inflige ça, quoi. Et elle nous disait, mais je déteste ça. Et je le fais parce que, en fait, il voyait que des personnes sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, euh, donnaient une recette miracle. Et il pensait que, en faisant ça, il pensait qu'il allait nourrir son besoin de sécurité financier. Qui est, il voyait des gens qui disaient, bah, moi je fais 10 cas par mois, 30 cas par mois en faisant ça, et ma recette miracle c'est ça. Ok, super. Peut-être que ça marche pour la personne et qu'elle est sincère, pourquoi pas. Mais c'est pas une recette miracle, c'est pas en faisant du copier-coller que ça va fonctionner pour tout le monde. Si ça fonctionne, c'est parce que la personne parle d'abord de sa singularité. C'est tout le propos de cette troisième histoire. C'est quand on a compris, et on vous invite à aller chercher ça chez vos clients, c'est sous le problème de surface, je veux gagner 10 000 euros par mois. Ok, est-ce que c'est vraiment ça, déjà? Et du coup, les moyens que tu utilises, si ça sert un objectif qui n'est pas vraiment le tien, bah, c'est évident que tu ne vas pas prendre du plaisir dans les actions que tu t'es imposées. Surtout qu'elles sont imposées par plutôt une croyance que ça va marcher parce que comme les autres ça fonctionne, moi j'y arrive pas et donc je continue. Bah, je continue à m'essouffler parce que qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas chez moi alors que les autres ils disent que ça fonctionne. Donc c'est ça aussi, c'est d'aller chercher chez vous ou chez votre client, est-ce que vous êtes en train de poursuivre le bon sommet? Si vous êtes en train de poursuivre le sommet d'un autre, et que vous détestez aller marcher pour atteindre ce sommet-là, mais que vous n'en avez pas conscience, ben vous allez vous essouffler. Ce qui est important, c'est d'aller chercher le vôtre de sommet. Et Maxime, il s'est aperçu qu'en fait, c'était pas les 10 000 euros par mois qui convoitait. Évidemment que ça le faisait rêver. Évidemment qu'il aimerait bien. Évidemment qu'il aimerait arriver face à tous ceux qui lui ont dit, mais tu te lances dans le coaching, mais pourquoi tu fais ça, quoi? Tu avais un chouette boulot, ça fonctionnait bien, et tu arrêtes tout, et maintenant tu te lances dans le coaching, tu vas gagner quoi? Il y en a plein des coachs. Donc il croyait qu'il fallait qu'il prouve aux autres que, t'as vu, moi je fais 10 000 par mois aujourd'hui. Donc il prenait des moyens qui pensaient l'amener là. Sauf qu'il s'est aperçu que c'était pas les 10 000 euros par mois qu'il voulait. Il nous a dit, et vous pouvez le voir sur les sociaux parce qu'il le dit haut et fort, en fait son objectif c'était d'être dans sa yes life. Ça c'est son mot à lui. Et sa yes life c'est quoi? C'est prendre un chemin qui l'amène à son sommet. Donc, c'est être le coach qu'il désire, qu'il a toujours voulu être, mais pas en utilisant des techniques qu'il mettait dans le mal, qu'il mettait dans la souffrance. Donc, une fois qu'il a défini sa singularité, une fois qu'il a défini, peut-être qu'on pourra mettre ses coordonnées, parce que allez le voir, et puis surtout, il est en train de monter un spectacle de coaching, donc ça va se passer au Mans. Je fais un petit peu de pub, tiens, j'ai envie de faire de la pub pour lui. Confidentiel. Ah, non, 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 il aimerait bien qu'on fasse de la pub. En fait, lui, son truc, c'est pas de faire des posts sur LinkedIn, c'est de rencontrer les gens, c'est d'être face aux gens, c'est de les aider en étant connecté à eux. Donc il a changé de version, il a changé de sommet, il s'est aperçu que son sommet, c'était pas celui qu'il poursuivait, et du coup, il a changé le chemin qu'il a emprunté pour aller vers son sommet, pas celui des autres. Finalement la question de ça, c'est ce qu'on s'est dit, c'est finalement comment est-ce qu'on peut révéler le potentiel de nos clients si on ne révèle pas soi-même son propre potentiel. Et ces questions miroirs marchent toujours. Comment est-ce que je peux demander au client d'investir sur moi
l'accompagnement si moi-même je le fais pas pour moi, si j'investis pas pour moi? Comment je peux permettre à des personnes d'aller avancer vers leur propre sommet si moi-même je fais quelque chose qui me plaît pas? Bon, ce côté miroir, ça fonctionne pour tout et c'est important. Et c'est à travers ce webinaire, le message principal qu'on va vous faire passer, c'est que commencez par regarder à l'intérieur. C'est votre identité et votre singularité qui fera votre légitimité et votre réussite. Et ce travail d'identité, il est fondamental. Et d'ailleurs, vous êtes tous passés par une formation, école de coaching ou autre, hein, par ailleurs, et vous le faites à travers ces nombreux mois. Et vous voyez que vous changez d'identité. Et vous voyez bien que vous n'êtes pas la même personne avant et après. Et bien l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Ce qui vous a amené jusqu'à un point B ne vous amènera peut-être pas jusqu'au point C. Vous devez, on doit tous, chacun à son niveau, réfléchir en termes d'identité, comme la pyramide de Diels notamment. Mais vous devez vous dire c'est quoi l'identité que j'ai envie de nourrir, quelle est celle qui me permettra d'aller au palier supplémentaire. Et parfois, dans ces moments-là, on a besoin d'être bousculé, on a besoin d'être confronté, on a besoin, en toute bienveillance, d'avoir un effet miroir avec des questions, des coachs, etc. Et c'est là notamment que vous allez intervenir avec vos propres clients, quelle que soit votre spécificité, quel que soit le problème que vous réglez. Quel que soit le problème que vous réglez. On a terminé ces 45 minutes de présentation autour de comment on voit les choses par rapport à ça. On vous propose deux choses. La première, c'est qu'on va passer à vos questions-réponses. Prenez le temps, profitez-en pour poser toutes les questions, même les plus pratiques. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, vraiment. Si vous la posez, c'est quelqu'un d'autre se les poser. La deuxième, ce qu'on vous propose, c'est que on va vous mettre dans le chat un lien. Non, c'est pas là. Je le retrouve. Qui va vous permettre de prendre rendez-vous si vous souhaitez, parce que ce qu'on vous propose, vous êtes inscrit au webinaire, et pour tous ceux qui ont participé, on vous propose, si vous le souhaitez, de continuer cette conversation, mais là, cette fois-ci, en individuel. Donc, ce sera 1 heure de conversation qu'on prendra avec grand plaisir avec vous. Si à travers soit les exemples, soit ce qu'on a pu dire, des choses qui vous ont traversé, qui résonnent en vous, et que vous souhaitez aller plus loin par rapport à une de ces thématiques-là, ça sera avec grand plaisir qu'on échangera avec vous Ouais, pendant cette heure. n'hésitez pas, on a ouvert des créneaux, prenez rendez-vous, on pourra aller voir un petit peu si ça bloque, si ça résonne, si vous avez des questions, si vous vous lancez un projet mais que vous avez des peurs, si vous vous dites, ben moi j'aimerais bien aussi aller marcher avec des clients mais en fait je sais pas trop comment faire. Voilà, c'est une conversation sincère, hein. L'idée c'est vraiment d'apprendre à vous connaître, répondre à votre besoin, rien de plus. Éventuellement, si vous pensez qu'on peut vous aider, ben, on réfléchira ensemble, c'est tout. Profitez-en. En attendant les questions, en attendant de poser vos questions là tout de suite en live, on va vous poser 1 ou 2 questions parce que pour nous c'est important pour nous de prendre le pouls de ce que vous avez vécu. Première question, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a plu, oui ou non, ce moment? Magali, je vois qu'il lève le pouce. N'hésitez pas à nous l'écrire, ça nous permet aussi nous de mesurer à quel point ça a pu aider des personnes, voire impacter. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que, à travers les exemples, à travers les thématiques, ça a pu, vous vous êtes retrouvé dedans et ça a pu débloquer quelque chose à travers l'une de ces peurs, l'imposteur, la visibilité, la comparaison, ou je suis dans un système qui me sécurise, j'ai peur de le quitter. Voilà, et en même temps, on va les lire et poser, du coup, bah, prenez, qui veut poser une question? Merci pour vos pouces, hein, c'est très sympa. En plus, c'est joli, ça fait des pouces qui apparaissent. La technologie. Mettez des cœurs, on aime bien les Mettez cœurs. des cœurs, ouais. Mettez du fromage à raclette s'il y a, je sais pas si. Il n'y a pas l'emoji raclette. Allez, Est-ce que vous avez des questions? est-ce que vous avez des questions? Ah, merci, c'est trop bien. Merci, Denis. J'ai vu que tu avais mis un petit cœur. Des questions, des remarques ou des contradictions par rapport à ce qu'on vient de dire. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein, parce que nous, on se fait une conviction dans ce que. Ah oui, Ça dépend, je suis en non, il est colère, en colère, je suis en colère, je il est vous en colère, rappelle. il n'est pas d'accord. Mais allez-y quand même, puisqu'on est loin, vous pouvez le faire. Qui veut commencer? Levez la main. Rita, on a vu Ah une ouais, question. ouais, Rita, depuis un petit moment, elle lève Salut. la main. Vas-y, ouvre ton micro, vas-y, on t'entend. C'est bon. Ok. Merci déjà pour ce que vous m'avez apporté aujourd'hui. Je voulais juste vous faire part d'un petit point de vocabulaire. Il existe en allemand un terme qui s'appelle Auslaufen, que vous connaissez peut-être ou pas, mais en tout cas qui permet en fait en marchant de sortir des choses. Et du coup, bah voilà, ça faisait un petit rappel de ce que vous faites. L'idée est top. Comment tu Moi, traduis ça, toi, à part le mot? Comment tu ressens ça? faire sortir des choses en fait. D'accord. C'est faire sortir des choses, faire de la place, je pense.
Ok. Euh, Pendant que tu es en mouvement, ça devient plus fluide, c'est ça l'idée? oui, en fait, c'est-à-dire que quand tu te mets en marche, mais quand tu fais, enfin, tu vois, tu peux faire le tour du pâté de maison ou faire un Ouais, tour en forêt ou faire un peu plus, enfin, selon ton temps et ta dispo, ouais. etc. Mais c'est un terme qui résume en fait comme un moment où bah, ça vient et ça part, les éléments que tu as en toi finissent par sortir et tu fais de la place pour autre chose. Ok. Et c'est Tu un... nous mets dans le chat l'orthographe? Ouais. Ouais, je veux Parce que tout le bien. monde est aussi nul en allemand qu'en anglais, ça nous aidera. Déjà qu'en français, on est limite. Et tu le mets en phonétique, comme ça nous aide encore plus. On sera intelligent Ça dans le marche. prochain webinaire. Donc ouais, le terme Auslaufen, du coup, reprend un peu votre idée. Enfin, enfin, du coup, il résonne. Ouais. Moi, j'ai une question par rapport à la question de la légitimité, hein, du coup, qui est le syndrome de l'imposteur qu'on a un peu tous en nous, je pense. Et de se barder de certifications, etc., de diplômes, machin, ça nous permet de répondre certainement à un besoin. C'est pour ça qu'on le fait. En revanche, dans ce que moi j'ai tendance à faire, je suis encore en formation, mais dans les coachings que je fais pour m'entraîner, qui sont des coachings réels, hein, j'ai pas d'IA en face de moi, euh, c'est c'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus posé et j'ai l'impression de plus danser avec le coaché ou la coachée quand je n'utilise pas d'outils et quand je me dis ok, j'ai pas de pression, j'ai pas besoin d'en faire un enregistrement de 50 minutes, j'ai pas besoin de faire le gros, j'ai pas besoin de voilà, faire plein d'outils. Je vais le laisser comme ça fonctionne. Mais c'est pas certifiable en fait. Voilà, c'est juste, c'est un peu contradictoire. Mais je suis obligée de passer par ça et je me rends compte que quand je ne passe pas par ça, quand j'ai pas cette pression, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus agréable pour nous deux. Et je sais pas si c'est parce que c'est le début ou c'est juste ma personne qui fonctionne comme ça pour le moment. Bah, Vas-y. ouais, moi je raisonne, il y a un mot que j'ai bien aimé que tu as utilisé et que ça résonne, ça résume bien ce qu'on veut dire et ce que tu as très bien compris, c'est que le coaching, c'est une danse. Tu danses avec ton client quelque part. Mm. Et en fait, amener des choses qui ne sont pas toi à travers un gros, un smart, etc. Bien sûr que ça peut venir aider à la danse, hein, ça peut être la musique, mais ça doit rester que la musicalité. Ça doit pas être le partenaire de danse. Tu vois, je reste vraiment dans Mm. l'analogie parce que les métaphores, ça marche bien et ça nous parle. Mm. Le coaching, c'est un jeu, le coaching, c'est une danse. Vous jouez, vous dansez avec votre partenaire. Et les personnes viendront pour ça. La question du syndrome de Mm. l'imposteur, on se la pose tous, hein. On a aussi, nous, nos doutes. Vous avez vos doutes, tout le monde a ses doutes. D'abord, c'est pas inutile, hein. Il faut bien se dire que le syndrome de l'imposteur permet aussi, ramène à l'humilité, ramène à la Mm. remise en question, ramène à est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais. Évidemment qu'un excès de syndrome de l'imposteur amène au perfectionnisme, amène à la procrastination, amène à la peur du jugement et donc à l'inaction. Et il faut avoir la conscience, et c'est là-dessus que c'est important de s'auto-coacher quelque part, il faut être suffisamment, c'est un jeu d'équilibriste, et c'est ça l'entrepreneuriat aussi, suffisamment aware, comme dirait Jean-Claude, J'y sais. j'y sais, bah, c'est important de le Ah, citer, il l'a La sorti, celle-là. référence est ancienne, suffisamment mais T'as pas mis il faut, l'accent. Aware. ouais. Non, mais il faut être suffisamment alerte pour se dire, ok, là, je suis dans l'inertie. Donc, ça ne me sert plus. Donc, j'avance. Aujourd'hui, ce que vous apprenez dans les écoles de coaching, on le sait pour l'avoir vu, vous apprenez quelque chose qui va vous donner quelque part confiance, mais aussi vous rendre cette confiance instable. La réalité terrain, c'est que vous prenez des personnes pour répondre à des problèmes. C'est pas que vous arrivez avec vos outils. bah Personne oui. n'achète votre outil. Tout le monde achète. Rita, moi ce que j'achète, c'est que je sais que j'ai du mal à prendre des décisions avec clarté et je sais que tu t'emmènes les gens marcher. C'est ça que je viens prendre. Je viens prendre le fait que avec toi, grâce à toi et après toi, je serai plus clair sur ma décision à prendre. Jamais quelqu'un va vous dire j'ai besoin de travailler mes valeurs. On y va? En tout cas, nous on l'a jamais vu, d'accord? Et ça, c'est important que vous le reteniez. Ça, c'est la partie d'après, le coup d'après, l'aspect plus business, marketing, communication, etc., sur lesquels nous, on voit beaucoup de personnes qu'on accompagne, en fait, se plonger à tort, se réfugier, le refuge dans l'outil. Non, d'abord, c'est quoi le problème des personnes que tu vas accompagner? Avec qui tu vibres? Et comment tu veux le faire qui marquera ta signature, ta singularité, ton étincelle. Donc voilà, garde l'analogie de la danse, c'est super bien. Si tu arrêtes de danser, c'est qu'il y a un problème. Ouais, Ok, merci. moi j'ai un problème ou un talent, ça dépend comment je raconte l'histoire, mais c'est que quand quelqu'un me parle, j'ai des images qui viennent, et quand tu as parlé de ça, j'ai l'image que j'ai eue, l'analogie que j'ai eue, c'est le patin-glace, le patinage artistique.
Et dans le patinage artistique, tu Archétype. as, une épreuve, ouais, attaqueur artistique, c'est vachement plus dur. Tu as une épreuve qui s'appelle l'épreuve libre, figure libre, tu vois. Et en fait, quand tu. Il y a une forme de liberté dans cette épreuve-là, mais il y a aussi une colonne vertébrale, un cadre ou comment dire, une structure qui fait que ceux qui font cette épreuve-là, ils font pas n'importe quoi. Donc, ce que je veux dire Oui, par là, c'est que toi, quand tu vas coacher, évidemment que tes outils vont être utiles, mais il faut que tu te sentes libre de les utiliser quand tu veux, quand tu peux, ou mm, de ne pas les utiliser, et simplement de mettre, ce qu'on a dit dans le premier exemple, simplement de mettre juste une dose de curiosité sans outil, en te laissant porter. C'est comme si tu étais dans l'improvisation et tu te laisses porter par l'histoire de la personne au moment où elle le raconte. Plus vous allez être dans l'instant présent, vous allez être présent avec la personne, sans penser à quel outil vous allez utiliser, où est-ce qu'il faut faire travailler, quelle zone il faut travailler avec la personne, plus vous libérez de ce carcan, en fait, de choisir pour la personne, plus vous allez avoir une conversation qui est fluide et surtout sincère. Et si vous avez ça, vous allez inspirer de la sincérité à la personne. Parce que les gens qui viennent vous voir, euh, ils sont comme nous tous. Ils entendent des injonctions toute la journée. Ils s'en racontent toute la journée des injonctions. Je vous disais tout à l'heure, on a besoin de personne pour se raconter une histoire qui nous enferme, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qu'ils attendent de la personne qui les accompagne? Ben, d'ouvrir. Pas d'avoir, évidemment, des conseils, ça on le sait tous qu'il ne faut pas donner de conseils, mais c'est pas d'avoir un avis sur les choses, c'est d'avoir une curiosité sur qu'est-ce que tu es en train de me raconter, qu'est-ce qui fait que tu me racontes ça aujourd'hui, maintenant. Est-ce que tu as raconté cette histoire à tout le monde ou est-ce que c'est seulement maintenant que tu te la racontes? Et qu'est-ce qui fait que c'est maintenant que tu te racontes ça? À travers ces questions, vous voyez, qui sont très simples, qui viennent naturellement, on plonge la personne dans l'instant présent et on l'autorise à se dire, OK, je me raconte ça depuis des années, est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que je suis toujours d'accord avec cette histoire-là? Ou est-ce que je veux raconter mon histoire différemment? Et la personne qui est en face de moi, je la sens sincère, et parce qu'elle est sincère, eh ben, je vais m'autoriser à être sincère avec moi-même. Vous ouvrez un espace de ce qu'on appelle nous de sécurité et de sincérité. Parce que vous l'êtes, la personne en face va s'autoriser à l'être. Et le travail se fait naturellement. Et alors encore mieux, Rita, si tu es en train de marcher, alors là, c'est le kiff. Merci Rita. Thierry, tu avais levé la main, je crois. Oui, tout à fait. Merci encore parce que ça, je passe un bon moment. Donc voilà. Merci. Cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus, Franck, tu avais mis un post où tu parlais je fais le lien parce que là, on se parle beaucoup de singularité, d'authenticité, de trouver son identité sur une phrase boussole. Et, euh, et je me dis, mais alors, et moi aujourd'hui, par exemple, j'aurais du mal à trouver la phrase boussole parce que j'aurais le sentiment que ça m'enferme alors que je pourrais finalement en avoir plusieurs. C'est pour ça que je parlais de mindset à un moment donné, ou enfin voilà quoi. Ouais, Je m'interrogeais quelle est la place de cette phrase boussole dans ton ancrage, dans ton, tu vois, dans ce qui fait, enfin voilà, que d'abord que c'est toi, ça touche vraiment à toi, et peut-être que moi je l'ai compris comme quand à un moment donné ça tangue, où on se pose des questions, où on est un peu en doute, ça permet de garder le cap, quoi. Alors, voilà, je m'interrogeais par rapport à ça et en clair, cette difficulté, en tout cas pour moi, que j'ai d'en trouver qu'une phrase. Alors peut-être qu'il faut que je trouve une phrase justement qui ne m'enferme pas, parce que c'est peut-être ça justement ma phrase boussole, à mon avis. C'est comme ça que ouais, j'ai commencé à cheminer, en fait. Voilà. ok. Juste pour faire le lien avec l'échange qu'on avait pu avoir par ailleurs. Ouais, c'est vrai. Merci, merci Thierry. Et bah, merci aussi d'interagir sur des posts. Enfin, c'est bien parce que c'est aussi, on n'a pas l'occasion toujours de se parler comme ça en direct et c'est bien que tu aies saisi cette occasion-là. Euh, pour répondre à ta question c'était est-ce que justement la boussole elle sert dans des moments de doute? Alors ma réponse à moi, la mienne, hein, c'est oui. Euh, euh, la boussole, et peu importe celle que vous choisissez, parce qu'il faut que ce soit la vôtre. Euh, Moi, la mienne, elle me permet, parce que je suis comme tout le monde, de temps en temps, je doute, et le doute me ramène à l'imposture. C'est quelque chose qui m'a suivi pendant très longtemps, l'imposture, parce que, et ça a été plutôt stimulant pour moi, ça a été freinant dans certains cas, mais ça a été plutôt stimulant quand je regarde la vie que j'ai parcourue, la vie professionnelle, familiale. Et si je prends juste l'exemple de la vie professionnelle, parce que tu m'en donnes l'occasion, euh, en fait, moi je suis quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études.
Mais j'ai toujours eu envie de goûter, j'ai toujours été curieux d'essayer des choses. Et encore plus des choses qui me paraissaient impossibles de faire. Donc ça ressemble à quoi? Moi j'ai fait des études d'agriculture, je vais faire vite, hein, j'ai fait des études dans l'agriculture. Et ma carrière bancaire m'a amené à être membre du comité de direction et directeur commercial, faire du marketing, de la communication, etc. D'accord? Donc je ne suis pas prédisposé à ça, mais parce que j'avais la curiosité et parce qu'il y a des choses qui me faisaient vibrer, j'ai pris ces chemins-là. Mais toute ma vie, je me suis dit, mais qui tu es pour être directeur communication, directeur marketing, directeur commercial? Qui es-tu pour avoir la prétention de tenir ce poste-là? Et en fait, la réponse, elle est simple. C'est, puisque tu es à cette place, fais de ton mieux, fais comme tu es toi, et si ça fonctionne, continue. Et si ça fonctionne plus, fais autre chose. Pars dans une autre voie, parce que ça veut dire que tu n'es pas à ta place. Et s'autoriser à se dire, déjà, un, j'essaye, deux, je me donne les moyens et puis j'arrête pas à la première difficulté parce que je sais que c'est quelque chose qui va me faire plaisir, d'accord? Et puis surtout, et c'est ça souvent qui est dur, c'est de dire si tu n'es plus à ta place parce que ta norme a changé, parce que tes objectifs de vie ont changé, parce que tu veux t'autoriser d'autres choses que tu t'autorisais pas avant, eh ben, autorise-toi à changer de cap, à changer de sommet. Nous, on dit toujours, le but dans la vie, c'est pas d'atteindre d'ailleurs son sommet, c'est d'atteindre ses sommets. Parce que ça change. Au début de votre vie, vous avez des ambitions, puis quand on vous interroge 10 ans, 20 ans, 30 ans après, vous dites, bah, ça c'était nul comme ambition. Mais à l'époque, ça vous faisait vibrer. Et tant mieux, c'est OK ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui serait pas OK, c'est de convoiter toujours le même sommet et de se dire, non mais en fait, ça me met dans le mal ce truc-là. Eh ben, va en chercher un autre. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais tu vois, c'est ça, hein, la boussole, c'est de se dire. Et la boussole, d'ailleurs, si on veut faire un résumé, la boussole, c'est quoi? C'est ce qui vibre. Et si ça vibre plus, ça veut dire que tu n'as plus le bon cap. Mhm. Change de cap. Mhm. Voilà. Et le bon cap, c'est pas forcément de changer à 180 degrés, hein. D'accord? Il y a beaucoup Ouais, de gens tout à qui viennent fait. nous voir et qui disent j'en peux plus dans ce boulot, j'en peux plus d'être salarié ou j'en peux plus d'être indépendant, peu importe. Il faut absolument que je fasse autre chose. Accompagnez-moi. Ben, parfois, c'est pas ça. C'est de le faire différemment. Mais il faut le comprendre. Il faut comprendre ce qui vibre et rallumer ce feu intérieur qui fait que c'est un positionnement en fait. C'est notre job, je pense qu'en tant qu'accompagnant, c'est de faire prendre des positions aux personnes. Et dans ces positions, il n'y a rien de dogmatique. C'est pas de dire tu prends une position et tu dois la tenir absolument. C'est avec quelle position tu es OK aujourd'hui, autorise-toi à ce que ça change dans le futur, mais puisque tu décides de prendre cette position-là, qu'est-ce que tu veux faire pour la défendre? Et la défendre, le mot il est pesé, hein. C'est tu sais que tu vas être attaqué, parce que si tu tiens cette position et qu'elle est différente d'avant, il y a des gens où il y a toi, tes peurs internes qui vont t'attaquer, donc défends cette position, parce que c'est celle que tu veux. Et puis le jour où tu ne vibreras plus parce que tu es sur cette colline et que tu as fait le tour et que tu veux changer de colline, eh ben change de colline. Je me suis un peu égaré, Thierry. Ouais, c'est Désolé, j'ai clair. beaucoup de Non, 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 métaphores, non, 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 mais mais justement, j'espère que ça enfin, voilà, prend. j'aime bien quand ça part. Ouais, voilà. Donc, moi, ça me va très bien. Merci. Magnifique, merci Thierry. Il est 13h03, on peut peut-être prendre une dernière Dernière question. question, remarque, suggestion ou autre Et si... n'oubliez pas de prendre rendez-vous, hein, pour tous ceux qui veulent poursuivre et qui n'ont pas eu l'occasion de parler. C'est avec grand plaisir qu'on poursuit, comme ça aussi simplement, nos conversations. En parlant de vous et pas de nous. Même si on parle beaucoup. Pas surtout toi. Ouais. Oui, toi, t'es en colère. Je suis en colère. Une autre question? Une dernière question? Ah, bah, c'est chouette de lire vos messages en tout cas. Ouais. Bah, écoutez, pour conclure, évidemment que l'intention de ce webinaire, c'est de permettre à tous de trouver sa vraie nature, quelque part, reprendre ses droits d'auteur et puis transformer ses peurs en joie d'expérimenter, hein. C'est des phrases boussole justement qui nous permettent, nous, d'avancer. Euh, on espère que ça a pu, si ce n'est provoquer un déclic, au moins égayer, s'il y avait besoin d'égayer quelque chose, en tout cas cette journée. Euh, N'oubliez pas que le monde attend de montrer qui vous êtes, enfin attend de voir qui vous êtes en tout cas. Personne ne peut rivaliser avec vous pour être vous, hein. N'oubliez jamais ça aussi, hein. Notre intention, c'est de permettre au plus de personnes de pouvoir révéler qui ils sont,
créer leur propre espace de sécurité, parce que c'est notre vision du coaching, vous l'avez compris maintenant, je crois. Notre vision du coaching n'est pas d'empiler des diplômes, n'est surtout pas de vous parler d'une méthode en 7 points ou en 10 points ou tel outil. On les a, on les connaît, mais on s'en moque. Notre méthode à nous, notre vision à nous, et c'est ce qu'on crée dans chaque moment d'accompagnement que l'on fait au jour le jour, c'est de créer un espace de sécurité. Si vous arrivez à faire ça pour vous, si vous arrivez à faire ça pour vos clients, si vous arrivez à faire ça pour votre entreprise, on peut vous assurer, parce que ça fonctionne pour nous et pour les personnes qu'on accompagne, encore une fois, que vous serez dans le vrai et qu'il se passe des choses et que vous allez trouver des clients et que vous allez pouvoir dégager du chiffre d'affaires et que vous allez pouvoir vous différencier et que vous allez pouvoir être visible, et j'en passe et j'en passe. N'attendez pas pour vous lancer. N'attendez pas de vous planter pour vous faire accompagner par qui que ce soit ou pour passer à l'action, d'accord? Oubliez tout ça, soyez dans le vrai, soyez dans l'expérimentation. Il n'y a que la réalité qui dit vrai. Il n'y a que le marché qui dit vrai, finalement. Et du coup, soyez dans cette interaction. D'accord? Pour nous, c'est important. Et le vivant fonctionne comme ça, hein. On est beaucoup en nature, c'est aussi, on fait beaucoup de métaphores avec ça, mais le vivant fonctionne comme ça. Le vivant, c'est de l'entropie, c'est du chaos. Le vivant tire vers le chaos. Le vivant tire vers qu'est-ce qui va m'amener plus loin? Je ne sais pas, mais je vais y aller. Il n'est pas en train de faire un tableau Excel pour dire j'ai un arbre qui va pousser. Donc, soyez, et là, on va en finir là-dessus, mais soyez tel un organisme vivant, quoi. Allez-y, écoutez-vous, faites des ramifications et avancez, avancez, avancez toujours. Soyez dans l'évolution permanente. Merci beaucoup. Encore une fois, on espère que vous soyez nombreux à avoir pris rendez-vous pour qu'on puisse vous découvrir davantage vos projets, vos identités, qui vous êtes, et puis qu'est-ce qui a vibré dans ce webinaire. Ça nous aide aussi d'avoir vos retours en individuel. On vous fera un mail pour vous remercier et vous remettre le lien. Vous savez où nous trouver. Sur LinkedIn, Instagram, par ailleurs, on est assez disponible. Si un jour vous avez envie de manger une raclette aussi, vous venez. On est à côté d'Annecy, on n'est pas loin. Et puis on espère pouvoir voir des belles évolutions après ces webinaires. On vous souhaite une excellente journée, un bon appétit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. On a vu des petites filles arriver. Gardez le sourire, gardez l'énergie. Et puis le feu intérieur, c'est primordial. Merci beaucoup, c'était très riche pour nous et on est ravis de le partager. Et encore une fois, vous savez où nous trouver, on est là. Voilà, à bientôt. Merci à vous. Ciao à tous. Merci, Au revoir les amis. merci, Au revoir ciao. les amis. Merci pour vos sourires.